l'Apocalypse, et dans son heure la plus sombre, il savait que Dieu lui parlait pour l'encourager. Dans son troisième voyage, le navigateur croyait qu'il avait entendu la voix de Dieu lui disant des paroles de résistance et de confort. Dans son quatrième voyage, quand les grandes situations d'urgence menaçaient toute l'entreprise, l'amiral tomba en extase et une voix lui dit, je cite, ô fou, et lent à croire et à servir ton Dieu, le Dieu de tout. Qu'est-ce qu'il a fallu de plus pour Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait de plus pour Moïse ou pour David, son serviteur, qu'il a fait pour toi? Fin de la citation. Pour référence à cela, voir le livre intitulé The Explorers of North America. Colomb, les amis, peut avoir été un disciple ou un élève de l'illuminé Raymond Lully. Il y a une rumeur persistante à cet effet. Il était également impliqué dans le groupe perpétuant les convictions politiques de Dante. L'hommage suivant au poète italien est indicatif et stimulant. Je cite, Dante lui-même était un membre de l'Église des Albigeois et, dit-on, pour un certain nombre d'années a officié en tant que pasteur de cette puissante organisation dans différentes villes européennes. Il était un ami de Roger Bacon et un associé et conseiller de dirigeants puissants dans l'ancien ordre du Temple, qui était à la date de sa mort, bien qu'apparemment au sommet de sa puissance, approchant effectivement sa fin désastreuse. Dante aurait été un initié des doctrines ésotériques des Templiers. Fin de la citation. Colomb faisait usage de chiffres et d'expressions allégoriques cryptiques et de figures de style. Bien que ces chiffrements sont connus pour exister dans ses manuscrits, aucun effort systématique pour les décoder a attiré l'attention du public. Cecil Jane conjectura que Colomb, dans ses signatures cryptiques, utilisait quelque chose ressemblant à un algorithme de chiffrement de Bacon, destiné à transmettre de l'information qui ne pouvait être communiquée directement, et pour fournir la clé d'un secret sinon soigneusement caché. Voir le livre intitulé Contemporary Historical Review, volume 1, chapitre 37. Incidemment, les amis, les chiffrements en signature de Colomb rappellent extrêmement les notes des papetiers albigeois que vous pouvez regarder. Seraphim G. Kanoutas, J.D., de l'Université d'Athènes, dans son travail de Christopher Columbus, a Greek Nobleman, a tenté de rétablir le début de la vie du grand découvreur. Ses conclusions, calculées pour soutenir le titre de son livre, sont des plus éclairantes. Les préparatifs secrets pour la colonisation des îles Fortunées, ou les Saintes Îles de l'Ouest, étaient sous la garde des albigeois, des troubadours et des ordres de chevalerie, qui sont en contrôle aujourd'hui. Vous voyez, quand vous avez commencé à écouter ma série sur les religions des mystères de Babylone, je sais que certains d'entre vous pensaient que j'étais complètement fou allié. Mais si vous avez persisté et écouté chaque épisode, vous pouvez voir les liaisons de connexion à travers l'histoire, et vous pouvez voir que je suis le seul qui vous dit la vérité, toute la vérité sur les pouvoirs cachés qui contrôlent nos destins, et en effet le destin de l'Amérique. La phase finale du projet d'exploration a été laissée en grande partie à l'érudition de Laurent le Magnifique et la compétence de Leonardo da Vinci. Lorenzo de Médicis était un platonicien distingué, un patron de société secrète, le fondateur d'une école philosophique importante et un adversaire subtil des Borgia. Leonardo était un agent fidèle du grand prince florentin et l'un de ces hommes possédés par l'esprit d'avancement. Bien que Lorenzo n'a pas vécu pour voir l'accomplissement du grand plan, entre guillemets, il a dit le mot magique qui a ouvert à Colomb les institutions les plus exclusives en Europe et lui investit des moyens temporels pour l'acquisition d'une mesure de considération des princes libéraux et des universitaires. Vous voyez, c'est la main invisible des Médicis qui a équilibré à l'extrémité l'œuf célèbre. Les conclusions de Colomb concernant la forme de la Terre indiquent qu'il connaissait les traditions ésotériques de l'Asie et du Proche-Orient. Il a révélé en partie la source de ses propres instructions
quand il a déclaré la planète comme étant en forme de poire, l'extrémité supérieure projetée vers le ciel, comme la bosséade dans le centre d'un bouclier. Et ce n'était pas avant que nous mettions des satellites dans le ciel que l'homme moderne a découvert que la Terre est en forme de poire. Et cette découverte, mesdames et messieurs, est venue récemment, tout récemment. Nous savons donc que Colomb possédait une source de vérité ésotérique qui n'était pas connue par le commun des mortels et était bien au-delà de la capacité des personnes de l'époque même de percevoir ou de savoir, à moins qu'ils étaient les restants de quelques grandes sociétés qui avaient précédé et a été détruite. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est la vérité, car personne ne sait vraiment, mais c'est ce que tous les éléments de preuve semblent indiquer. Et qui sont ces gens, les survivants? Eh bien, je ne voudrais même pas avancer une hypothèse à ce stade, mais je veux certainement continuer mes recherches et je veux que vous continuiez les vôtres et ensemble nous découvrirons. Maintenant, ce qu'ils savaient de la Terre étant au haut de cette protubérance, de la Terre en forme de poire, était le paradis terrestre où personne ne pouvait aller que par la grâce de Dieu. L'amiral a noté que cette forme coïncidait avec les opinions de certains saints théologiens et sages, mais il a omis de mentionner les sectes de religion auxquelles ils appartenaient. La terre-montagne était certainement le Meru des Brahmanes et la colline sacrée des mystères égyptiens, le mont Meru, comme Shambhala, l'Olympe et le pic décrit dans l'Apocalypse sont tous des allusions voilées de l'invisible gouvernement de la terre. Dans le cas où vous n'avez pas entendu, je vais le répéter. La terre-montagne était certainement le Meru des Brahmanes et la colline sacrée des mystères égyptiens, le mont Meru, comme Shambhala, l'Olympe, et le pic décrit dans l'Apocalypse sont tous des allusions voilées de l'invisible gouvernement de la terre. Il ne faut pas supposer, mesdames et messieurs, que toutes les incertitudes historiques se concentraient autour de Christophe Colomb, la colombe de Gênes. Le cas de John Cabot est également curieux. Il peut y avoir plus qu'un intérêt passager dans l'observation d'un étudiant de recherche. Je cite, « Lorsque Colomb, dans l'intervalle entre les voyages, disparaît de la vue du public, John Cabot apparaît et disparaît de façon permanente lorsque Christophe Colomb réapparaît. » Voir le livre intitulé New Truths About Columbus par Grace A. Fendler pour référence à cela. Vous voyez, c'est facile d'oublier que John Cabot était vraiment Giovanni Caboto, né à Gênes, et un citoyen naturalisé de Venise. Il a été spécialement mentionné que dans un de ses voyages, Cabot visita la Mecque et, comme Colomb, connaissait les sages du Proche-Orient. Il a même été suggéré qu'il avait contacté les convictions religieuses et politiques de la secte chrétienne secrète des Joannites, qui ont joué un si grand rôle dans les doctrines ésotériques des Templiers. Cabot a facilement trouvé l'oreille du roi d'Angleterre et a été immédiatement chargé d'une mission diplomatique délicate au Danemark pour arbitrer les différends sur la pêche d'Islande. Grace Fendler note également que les dossiers de la bourse privée anglaise montrent une pension versée à Antonio Cabot pendant plusieurs années après que John Cabot était historiquement mort. La pension passa entre les mains d'un marchand anglais du nom de Ritchie d'Amérique. Les voyages de Cabot sont importants dans la mesure où ils ont abouti à une division qui a donné plus de l'Amérique du Nord au groupe anglais qui était libre des pressions théologiques et mercenaires du programme espagnol. Vous voyez, le grand plan atteignit l'hémisphère occidental à travers une série d'incidents. De nombreux explorateurs et colonisateurs précoces sont connus pour avoir été associés avec des sociétés secrètes. Il n'existe aucun moyen historique pour déterminer les convictions spirituelles secrètes de prétendus conquérants, aventuriers et fondateurs de plantations. Il est un fait bien établi, les amis, que les arts, les sciences,
philosophie et convictions politiques accompagnent les marchandises de moindre valeur le long des routes commerciales et des pistes caravanières. Certains des colons n'étaient probablement pas au courant des pièces qu'ils jouaient, et les colonies qu'ils ont fondées sont restées pendant des générations sans la force ou la sécurité pour faire avancer les programmes idéologiques. Le travail, alors comme toujours, était entre les mains et à la garde d'un petit peu d'initiés dirigeants. Ils étaient responsables des résultats et ils ont construit lentement et sagement, en pensant non à leur propre jour ou à leur propre réputation, mais à l'avenir dans lequel le grand plan serait accompli. Vous tous, vous tous, là, écoutant partout dans le monde, avec un tel potentiel illimité, si seulement votre propre beau prince ou votre belle princesse personnelle pourrait offrir à vos lèvres ce baiser magique qui vous réveillerait de votre sommeil profond. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse tous.